Le sacrifice d'Abraham, nous le connaissons bien, on l'a même retenu. Mais qu'est-ce qu'on a retenu? Alors moi, pour aujourd'hui, ce que je retiens de cet événement du sacrifice d'Isaac, c'est ce que Abraham dit. Le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Mais qu'est-ce qu'il a vu, le Seigneur? Il a vu la foi d'Abraham. Il a vu l'obéissance d'Abraham. Il a vu que Abraham avait un seul désir, le désir d'obéir à Dieu. Dans ce temps d'adoration que nous avons eu avant l'Eucharistie, je demandais au Seigneur, que vois-tu en moi qui te plaît, qui te fait plaisir? Que vois-tu en moi? Car lorsque nous écoutons l'Écriture sainte, elle ne peut qu'à un moment donné nous plonger en relation avec le Seigneur. Le Seigneur voit. Et on comprend aussi que ce lieu est baptisé « Là, le Seigneur est vu ». Je ne pouvais pas m'empêcher de dire au Seigneur « Ici, es-tu vu? Ici, es-tu vu? » À lui, à vous de répondre. Et le Seigneur dit à Abraham, « Oui, tu as écouté ma voix. Tu as écouté ma voix. » J'aimerais tant que le Seigneur puisse me le dire. J'aimerais tant que le Seigneur puisse dire à chacun de vous qui est ici ou qui écouterait, qui regarderait cet enregistrement, que le Seigneur puisse vous dire, toi, tu écoutes ma voix. Vraiment, il y a là une grâce immense que je vous invite à demander. Attention de ne pas trop berteller des prières, mais de savoir écouter. De savoir écouter. Et donc, dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, Jésus voit ce qui empêche cet homme de vivre heureux. Ce paralysé qui se trouve devant Jésus, Jésus voit ce qui l'empêche de vivre heureux. Croyez-vous qu'il s'agisse de la même chose pour vous? Que notre Seigneur voit ce qui vous empêche d'être heureux? Croyez-vous qu'il le voit? Croyez-vous qu'il le voit? Croyez-vous qu'il voit tous ceux, toutes celles que vous portez dans vos cœurs, que nous portons en nous? Notre Seigneur voit ce qui les empêche d'être heureux. Et c'est alors que le Seigneur peut lui dire, « Tu es venu jusqu'à moi, je vois ce qui t'empêche d'être heureux, je t'en délivre, je t'en délivre. » Qui doute que le Fils de Dieu puisse nous dire ça?
je te délivre de ce qui t'empêche d'être heureux. Qui d'autre que ceux qui ont reçu ce pouvoir de la part du Seigneur puissent dire aussi, en son nom, je vous délivre de ce qui vous empêche d'être heureux. Ce qui nous coupe du Seigneur, ce n'est pas la maladie, ce ne sont pas les épreuves, mais ce qui nous rend malheureux, c'est notre refus de dépendre de sa grâce. Et je comprends alors, et je terminerai là-dessus, l'étonnement des gens qui, dans cette page d'Évangile, en ayant vu l'agir du Christ, disent « Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Dieu a donné un tel pouvoir à l'homme de Dieu. » Alors, question, est-ce une histoire qu'on nous raconte? Ou pouvons-nous considérer qu'elle est d'aujourd'hui et pour aujourd'hui, et pour tous les temps, et pour les siècles des siècles? Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.